Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Par ces temps qui courent, les services de sécurité mettent les bouchées doubles pour le contrôle des personnes et de leurs engins. Acte fort louable si cela permet de mettre la main sur des délinquants, de bloquer des chauffards et de mettre en fourrière des véhicules non en règle vis-à-vis des textes et règlements du Moutaland. Et en cette année électorale où les caisses de l'Assane et la dépense ont plus que besoin d'être renflouées, les contraventions distribuées à l'appel pour souvent des délits aussi farfelus les uns que les autres par les enfants de Ousseini la menace ne sont pas de trop. Les flics travaillant même le dimanche. Alors attention aux chauffeurs du dimanche, on vous a à l'œil. S'il faut saluer le travail abattu par les poulets qui sacrifient leur vie sociale et familiale pour la cause, il faut aussi reconnaître qu'il y a fort à faire dans la formation du contrôle des usagers de la route. Les poulets ayant déjà la force avec eux, la courtoisie dans le contrôle ou dans l'interpellation des contrevenants ne saurait être de trop. Mais bon, quand ils ne bandent pas les muscles avec un verbe acerbe, la calache en bandoulière et le regard gluant louchant vers les portefeuilles, les poulets pourchassent même quelques indélicats conducteurs qui se sentent sous le coup du délestage de leur dernier billet de 2000 francs. Quel était encore le classement du RENLAC, le baromètre de la corruption au Moutaland pour l'année 2019? Flic 1, Gablou. En attendant de répondre à la question, je m'en vais vous raconter cette petite histoire. Sorti pour une virée en pharmacie ce dimanche matin avec sa boîte d'allumettes tout sautante, un monsieur tombe sur un contrôle serré de la flicaille. Se sentant léger parce que certainement en règle, il obtempère au coup de sifflet de l'homme de tenue qui lui fait des signes avec des gestes d'un maître de kung-fu se battant avec un adversaire invisible de se garer sur le bas-côté pour contrôle. Après les salutations, l'agent demande les documents afférents à la conduite du véhicule que l'homme se fait un plaisir de lui tendre avec toutes les dents dehors. Mais en lieu et place de son permis de conduire original, il avait une copie scannée que l'agent rejette, justifiant que s'il est scanné, c'est que c'est un faux. Après des tentatives d'explication sur la présentation de la copie scannée de son permis, l'homme reconnaît l'infraction édictée par l'agent, qui est la non-présentation du permis de conduire, et l'agent retient la carte grise du véhicule. Jusque-là, pas de souci. Attendant sagement au volant que l'agent lui dresse sa contravention, quelle ne fut sa surprise quand l'élément lui demande de descendre du véhicule et d'aller voir son chef. Question. Voir le chef, pourquoi? Vu qu'il y a infraction, dresser la contravention et c'est réglé. L'agent le fait patienter et va parler à un autre agent qui vient vers le conducteur auquel il signifie que pour ce type d'infraction, la contravention est de 25 000 francs, mais peut-être qu'en allant voir le chef, ce montant pourrait être revu. N'étant certainement pas sorti pour payer une contravention ce dimanche matin, notre conducteur sans permis refusera de voir le chef, attendant toujours son bout de papier pour aller ultérieurement s'acquitter de sa pénalité et reprendre possession de sa carte grise. Il se résout enfin à aller voir le chef parce qu'attendant encore sa contravention. Avec dédain, l'adjudant-chef de police lui signifie que s'il va au poste, il paiera 25 000 balles. Qu'est-ce que cela sous-entend? Notre bonhomme insiste pour avoir son papillon, chose que le premier agent finira par lui remettre, le regard lourd. Autant les textes sur la réglementation routière sont limpides, autant les frais des contraventions devraient aussi l'être sur les lieux du contrôle ou non. Sinon, avec les gentlemen agreements, avec les agents de la circulation, la pole position de cette institution de sécurité dans le classement du RENLAC n'est pas prête de changer. Quoique, le veut-elle vraiment? Allez, circuler, il n'y a rien à voir.